Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo de cette série Calendrier de l'Avent 2022. Si vous avez un peu suivi mes dernières mises en ligne, vous savez que j'ai craqué vraiment last minute sur le calendrier de l'Avent ELF. J'attends de le recevoir et après ça sera clap de fin pour cette série. Je sais, c'est triste, mais toutes les bonnes choses ont une fin. On va pas continuer à parler de calendrier jusqu'au mois de mars et promis, on se retrouvera l'année prochaine. Alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, aujourd'hui on va se concentrer sur le cas du coffret, enfin du calendrier de l'Avent proposé par Compagnie de Provence. C'est une marque que j'ai découvert l'année dernière. Ils avaient lancé leur premier calendrier de l'Avent l'année dernière. Il m'avait beaucoup plu. Je trouve que c'est un coffret complet qui permet vraiment de faire un tour d'horizon des produits qu'ils proposent. Et donc je me suis dit que j'avais de nouveau envie de l'unboxer avec vous cette année. Du coup, voici comment il se présente. De mémoire, le format ne change pas vraiment. Il s'ouvre comme un livre là avec un joli nœud. Et il me semble qu'il s'agit d'un partenariat avec la marque Omi. Et c'est pour ça qu'on retrouve toutes ces illustrations qui correspondent vraiment à l'univers de la marque Omi. Alors, Compagnie de Provence, c'est une marque qui propose principalement des soins corps, des savons pour les mains. Il me semble qu'ils ont également des gammes aussi un peu pour la maison. Et je trouve que ce calendrier est plutôt sympa parce qu'il est proposé à un tarif qui est à la base assez raisonnable, autour de 70 € pour une valeur réelle annoncée équivalente à 130 € de produit. Et là, très récemment, avec toutes les promos qu'il y a eu pour le Black Friday, etc., j'ai pu voir qu'il avait été remisé sur pas mal de sites. Et actuellement, si je me trompe pas, je crois qu'il passe à 52 € ou quelque chose comme ça. Donc je vous laisserai bien sûr en barre d'infos s'il vous intéresse, mais c'est une jolie réduction et encore une fois ça permet de découvrir la marque. Donc si vous avez envie de vous pencher sur son cas, eh bien n'hésitez pas à profiter d'une réduction qui pourrait rester sur différents sites. Donc puisque je suis un petit peu en retard, je n'ai même pas encore eu l'occasion de l'ouvrir. On retrouve de nouveau une façade complètement illustrée et d'après ce que je peux voir, on nous invite à découvrir les fêtes en Provence, donc c'est assez mignon. Je trouve pas ça hyper lié à l'univers de Noël, mais ils ont réussi à détourner un petit peu justement le contexte et à recréer un univers évidemment en Compagnie de Provence avec Omi, donc c'est quand même assez sympa. C'est peut-être pas mon design préféré, mais c'est quand même mignon. Ça fait juste un petit peu enfantin sur les bords, mais c'est pas grave. On ne juge pas un livre par sa couverture, donc on va faire de même avec les calendriers de l'Avent, et le plus important c'est finalement le contenu. Donc c'est parti pour la partie unboxing. Alors on commence par une miniature d'un produit que je connais déjà, comme je vous l'ai expliqué, sachant que j'ai ouvert l'édition de l'année dernière, je ne suis pas sûre que cette année il va y avoir énormément de changements. En tout cas on va évidemment retrouver les gammes assez incontournables chez Compagnie de Provence, donc j'espère réussir à mettre pas mal de produits de côté pour vous, puisque cette année encore je vais organiser un gros concours. Je vais réunir plein de produits que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent pour pouvoir vous gâter. Donc évidemment celui-ci je vais le mettre de côté. Il s'agit du savon liquide de Marseille qui est exfoliant dans la senteur agrumes pétillant, qui est vraiment la gamme Hespéridée en fait chez Compagnie de Provence. Case numéro 2, on retrouve la crème pour les mains à la rose sauvage, et pour avoir testé des crèmes pour les mains de la marque l'année dernière, je les ai trouvées très sympas. Elles pénètrent rapidement, elles laissent pas de film gras, les parfums sont très agréables, donc ça c'est plutôt sympa et c'est un format vente qui fait 30 ml. Case numéro 3, alors ça il me semble que c'est un produit plutôt pour le visage, c'est la crème sorbet dans la gamme algues velours. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Apparemment ça hydrate, ça permet de protéger de la pollution, donc il y a des propriétés antioxydantes. C'est un format qui fait 15 ml. Case numéro 4, une miniature qui fait de nouveau 30 ml. Il s'agit du savon liquide dans la gamme verveine fraîche. Et alors de mémoire c'est une gamme qui est très réaliste et qui sent vraiment la verveine. C'est hyper frais, il y a un petit côté citronné qui est hyper agréable. Case numéro 5, c'est un allié qu'on peut glisser dans son sac à main ou dans la poche de son manteau, ça fonctionne aussi. Il s'agit du stick baume à lèvres concentré à 8% de beurre de karité. Case numéro 6, si ce calendrier ne me tombe pas dessus en plein unboxing, je pourrais m'estimer heureuse parce que j'arrive pas de le balader dans tous les sens. Yes, il s'agit du savon d'invité, vous savez, un petit savon comme ça qui fait 25 grammes, mais dans la gamme fleur d'oranger, et elle est incroyable. Cette gamme chez Compagnie de Provence, pareil, elle est ultra réaliste. C'est une fleur d'oranger qui est assez douce mais qui n'est pas trop sucrée, en même temps qui n'est pas trop brute. Enfin, elle est délicieuse. Case numéro 7, alors je me souviens de cette référence puisqu'on l'a eu dans le calendrier l'année dernière. Il s'agit du shampoing extra pur
au bois d'olivier, mais c'est une jolie miniature quand même qui fait 40 ml. Case numéro 8, de nouveau un allié pour l'hiver, cette fois-ci c'est la crème pour les mains à base de 20% de beurre de karité et j'allais vous dire c'est un format un peu plus gros mais non, il fait 30 ml, c'est juste que le packaging n'est pas tout à fait le même. Case numéro 9, de nouveau un petit savon d'invité, cette fois-ci dans la senteur rose sauvage. Non mais ça sent à travers le packaging, donc case numéro 10, on a la déclinaison du baume corps dans cette gamme au karité et c'est un format qui fait 30 ml aussi. Dommage pour un produit corps, ils auraient pu booster un petit peu le format, mais ça permet quand même de découvrir et j'imagine que ça doit être assez réconfortant. Case numéro 11, de nouveau un gel douche. Il s'agit cette fois-ci de la référence soin douche apaisant à la fleur de coton. Et pareil, ça, c'est une gamme que j'adore parce que c'est un parfum un peu musqué, hyper cotonneux. Case numéro 12, pour aller avec le shampoing, on retrouve évidemment l'après-shampoing. La case numéro 13 nous permet cette fois-ci de découvrir le savon liquide au pamplemousse. Case numéro 14, il s'agit d'une autre déclinaison de leur crème pour le visage. Cette fois-ci, on retrouve la crème soyeuse au karité qui apparemment est plutôt nourrissante. Donc ça c'est pas mal, ça permet de tester les deux références et de voir si on préfère peut-être la texture un peu plus légère ou la texture plus nourrissante. J'aime bien l'idée comme ça d'avoir plusieurs gammes qui sont représentées. Case numéro 15, décidément on fait le plein de crème pour les mains, il faut aimer ça, évidemment il faut aimer découvrir des produits pour le corps pour se tourner vers ce calendrier, sinon vous allez être déçus si vous attendez à du maquillage, vraiment c'est pas la référence faite pour vous. Là en l'occurrence il s'agit de nouveau d'une crème pour les mains mais dans la senteur fleur de coton et je vous l'ai dit, j'aime beaucoup cette gamme, je trouve que c'est vraiment très réconfortant comme parfum. Case numéro 16, il s'agit cette fois-ci de l'huile de douche nourrissante. C'est un produit que j'ai déjà testé en full size chez Compagnie de Provence et c'est vrai qu'elle est vraiment très agréable, elle est enveloppante et puis elle lave bien, elle sent bon, donc c'est sympa d'avoir glissé ce produit dans le coffret. Case numéro 17, vu le format de la case, j'aurais dû m'en douter, il s'agit de nouveau d'un savon d'invité dans la senteur verveine fraîche. Case numéro 18, j'étais en train de vérifier parce qu'on a eu tout à l'heure le savon liquide au pamplemousse. Là, c'est une référence qui est à peine différente. Il s'agit du soin douche vivifiant à base d'agrumes pétillants. Donc, le parfum, je pense qu'il n'est pas si différent que ça. Je vais vérifier. Bon, pamplemousse, ça sent le pamplemousse, c'est irréfutable. Ok, alors agrumes pétillants, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus doux si vous aimez bien l'idée d'un parfum revigorant, assez hespéridé, mais que vous voulez pas non plus vous tourner vers de l'orange amer ou du pamplemousse. Peut-être que vous préféreriez cette gamme-là. Case numéro 19, c'est vrai que j'avais oublié cette gamme-là, mais elle est très très sympa aussi. Il s'agit du savon liquide de Marseille dans la gamme Méditerranée. Et là, c'est vrai que c'est un parfum un peu plus marin, très frais, délicatement masculin, mais pas trop non plus. Ça reste juste une odeur un peu d'intérieur qui est très agréable, donc ça, c'est sympa. Case numéro 20, si vous décidez de craquer pour ce calendrier, j'imagine que vous allez pas ressortir de l'hiver avec des gerçures sur les mains, parce que on retrouve de nouveau une référence de crème main. Alors là, c'est la version ultra hydratante dans la gamme Algues Velours. Case numéro 21, un produit qui est très sympa, notamment pour aller avec l'huile de douche. Cette fois-ci, il s'agit de l'huile sèche pour bien sceller, on va dire, l'hydratation lorsque vous sortez de la douche. Donc c'est un format qui fait malheureusement que 10 ml. On aurait apprécié peut-être une miniature un petit peu plus grosse que ça. Case numéro 22, bon là j'avoue c'est un petit chouïa too much quand même. De nouveau une crème pour les mains, alors là c'est un baume pour les mains relaxant, mais concrètement ça reste une crème pour les mains, dans la gamme Anis Lavande. Ah tiens, ça je crois que c'est une gamme que j'ai encore jamais testée chez Compagnie de Provence. Avant-dernière case, on retrouve cette fois-ci le masque Douce Nuit à la figue de Provence. Bon, malheureusement, c'est aussi un peu petit, ça ne fait que 8 ml. Je suis en train de me marrer toute seule devant la case numéro 24 parce que j'avais pas vu ça tout à l'heure. Il y a un petit tube de crème qui dit peu cher. Il faut savoir que c'est un mot que je connais, même si je viens de région parisienne, parce que mon chéri, lui, vient d'Aix-en-Provence. Et c'est un terme qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre, si vous voulez, dans la rue. Et souvent, pour rigoler, mon chéri dit peu cher. Je pense que dans la région d'Aix, Marseille et tout, c'est un terme assez connu, donc ça me fait beaucoup rire de retrouver ça. Du coup, on va ouvrir la dernière case. Alors ce qui me rassure, c'est qu'elle est plus grande que les autres. Par contre, bon, attendez, on passera à la conclusion après. Oh, alors c'est très sympa. On termine sur une très jolie dernière case. Par contre, c'est dommage en fait qu'il y ait un doublon, puisque tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait un format 30 ml du baume corps ultra nourrissant, et là ils ont glissé un gros format vente qui fait 150 ml cette fois-ci. Donc il y a le papa et le petit. C'est pas plus mal si on l'apprécie, qu'on part en week-end, comme ça on a son petit format voyage aussi à embarquer. Mais ça c'est vrai que c'est une belle dernière case. Alors je passe à ma conclusion. Je dois dire que dans l'ensemble, mon bilan est plutôt positif. C'est un calendrier qui permet en effet de découvrir la
marque Compagnie de Provence grâce à un tour d'horizon des gammes et des produits qu'ils proposent. Après, il y a quand même des pistes d'amélioration parce que même si son tarif est quand même assez avantageux par rapport à d'autres marques concurrentes, surtout en ce moment, comme je vous le disais, vu qu'il y a des promos dessus, ça vaut plutôt le coup un calendrier comme ça, assez généreux et bien garni, à seulement une cinquantaine d'euros. Seulement, est-ce que c'est normal d'avoir autant de petites miniatures de gel douche ? Je suis pas sûre, je trouve que c'est un peu décevant parce que certes ça permet de tester différentes gammes, mais ce sont des formats qui sont quand même pas bien gros. Je pense que par exemple en piste d'amélioration, au lieu de glisser plein de formats qui font 30 ml, ils auraient pu, un peu pour l'effet de surprise, en glisser quelques-uns peut-être dans ce format-là et opter pour certaines miniatures un peu plus grosses pour, encore une fois, varier un peu les formats et opter pour un calendrier qui soit plus généreux. Et alors ce reproche, je pense que vous l'avez vu venir. Non mais c'est quoi cette quantité de crème? Il y a toutes les crèmes mains qu'ils proposent, j'ai l'impression. Ça fait un petit peu beaucoup. Franchement, ils auraient pu varier, en retirer certaines et les remplacer par d'autres références. D'autant plus que j'ai pas le souvenir que l'année dernière, il y avait autant de crèmes pour les mains dans le calendrier. Ou alors, c'était peut-être le cas et ma mémoire me joue des tours parce que je vous l'ai déjà dit, mais je ne visionne jamais mes vidéos d'une année sur l'autre, si vous voulez. Je peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Mais du coup, j'ai quand même l'impression que cette année, ça fait beaucoup là. Quand même, je me dis... Ils auraient pu opter pour d'autres produits, quitte à booster certains formats dans d'autres gammes, mais là, c'est trop de crème main. Et enfin, c'est important à noter aussi, mais ça me dérange pas d'avoir des formats un peu plus petits, surtout s'il y en a peu dans des calendriers qui sont plus abordables. Seulement, là, il faut dire qu'entre les savons d'invité et les tout petits formats, ça aurait mérité, je le précise une dernière fois, que certains formats soient un peu boostés pour compenser le fait qu'on a aussi des petites miniatures, voire échantillons. Et vous voyez, là je me baladais sur leur site et ils proposent en effet des diffuseurs de parfums, des bougies, et c'est une catégorie donc plutôt pour la maison qui n'est absolument pas représentée dans ce calendrier de l'Avent. On pourrait presque croire que c'est une marque qui ne propose que des gammes pour le corps ou que des savons, et c'est dommage du coup parce que ça coupe toute une partie de leur savoir-faire aussi. Donc voilà, dans l'ensemble je suis quand même contente, c'est un calendrier qui est sympa et qui, encore une fois, permet vraiment de découvrir Compagnie de Provence, mais j'espère que l'année prochaine il y aura eu quelques petits ajustements, qu'on se retrouvera pas avec une dizaine de crèmes mains, bon j'exagère mais on était franchement pas loin, et qu'il sera encore mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire ci-dessous. Est-ce qu'il y a une gamme en particulier que vous adorez chez Compagnie de Provence? Quel est le calendrier que vous avez commencé à ouvrir cette année, ou les calendriers? Dites-moi tout, et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort. Bye bye!